Selon un rapport de la Banque mondiale du 15 juin 2023, les transferts de fonds des travailleurs migrants vers l'Afrique subsaharienne ont augmenté plus que prévu de 6,1% pour atteindre 53 milliards de dollars en 2022 en raison principalement de flux importants vers le Nigeria et le Kenya. Certaines des raisons de cette augmentation sont la hausse des prix du pétrole dans les pays du Golfe et les conditions favorables du marché du travail aux États-Unis et dans les pays développés. Je pense que l'apport de la diaspora est primordial pour l'économie de nos pays africains. On sait que pour des pays comme le Mali, c'est un pourcentage important du PIB qui est lié, qui est investi et qui est produit grâce aux diasporas. En plus de ça, je pense que le montant de l'aide publique et de la diaspora s'élève aujourd'hui à près de 53 milliards de dollars, ce qui a augmenté de 6%. Donc je pense que cela montre l'importance des diasporas, non seulement auprès des ménages, des familles, car ces diasporas appuient les familles, mais aussi auprès de certaines PME, car certaines diasporas créent des PME, des activités et des entreprises dans leur pays. Cependant, le coût moyen des transferts de fonds vers la région était de 8% au quatrième trimestre de 2022, soit près du triple de la cible de 3% fixée par les objectifs de développement durable. Je pense que les institutions financières et d'autres structures de développement devraient s'appuyer sur des diasporas pour essayer de créer des connexions et pouvoir appuyer ces entreprises que ces diasporas-là créent. Cela va permettre de rendre les plus efficaces. Au-delà de ça aussi, je pense que la diaspora peut être utilisée notamment sur des questions de sécurité, car on sait qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre certains pays. Donc, le fait d'utiliser la diaspora pour pouvoir être un relais à ces pays-là, je pense que c'est une idée aussi importante. Selon les projections pour 2023, l'augmentation des remises migratoires vers l'Afrique subsaharienne ne devrait pas dépasser 1,3%. La faible croissance prévue de ces envois de fonds reflète le ralentissement attendu de la croissance économique dans les principaux pays développés où sont installés la majorité des expéditeurs de fonds.